Allez les amis, c'est parti. Aujourd'hui, on va se résoudre des équations quotients qui sont pas égales à 0, mais qui sont égales à un nombre. On s'y met tout de suite. Vous savez résoudre sans aucun souci a de x sur b de x est égal à 0. Par exemple, 3x plus 1 sur 2x moins 2 égale 0. Ça, aucun problème. Vous savez que quand j'ai a sur b qui est égal à 0, c'est a qui est égal à 0 et b qui va me donner les valeurs interdites. Le problème, c'est qu'en contrôle, votre prof, ce petit filou, il va pas se contenter de vous donner des a de x sur b de x égale 0, il va vous donner des a de x sur b de x égale 3, égale moins 2, égale quelque chose. Comment on fait? On abandonne? Non, on n'abandonne pas. Vous allez transformer cette équation-là en une équation a de x sur b de x égale 0. De toute manière, dites-vous bien que tout ce que vous savez résoudre comme équation, et je vous le dis sérieusement, je vous regarde dans les yeux, les seules équations que vous savez résoudre, c'est a fois b égale 0, c'est a sur b égale 0, et c'est a au carré égale 0. C'est tout. Donc, quand on vous demande de résoudre une équation, il faut absolument que vous vous rameniez à un de ces cas qui est là. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Pour commencer, ce moins 2 qui nous embête, on va le passer de l'autre côté. Donc, on va faire moins 2 des deux côtés. Donc, je me retrouve avec 2x sur x moins 5 moins 2 est égal à 0. Ensuite, est-ce que j'ai un a fois b, un a sur b ou un a carré? Non. J'ai un vieux moins au milieu là. Et les moins, j'en veux pas. Moi, je veux un fois ou un divisé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, mon 2, je vais le mettre sur x moins 5. Et comment je vais faire ça? En multipliant aussi le haut par x moins 5. Et je continue. Je me retrouve avec 2x sur x moins 5. Je mets des équivalents parce que c'est exactement la même équation à chaque fois. Moins 2 fois x, 2x, 2 fois 5, 2 fois moins 5, moins 10 sur x moins 5 est égal à 0. J'ai le même dénominateur ici et ici. Je peux donc faire une barre de fraction unique que je vais mettre là, où il y aura x moins 5 en dessous. Et en haut, j'ai juste à faire ce calcul-là. Donc, 2x moins 2x moins 10 égale 0. Non! Surtout pas. Pas moins 2x moins 10. Pourquoi? Prenez 30 secondes et dites-moi quelle est l'erreur que j'ai faite ici, là. Et l'erreur, c'est pas d'avoir écrit 16. Allez, réfléchissez. J'ai fait une erreur quand je suis passé de là à là. Et cette erreur, vous la faites tous en secondes. Franchement, tous les secondes la font arriver ici. Alors, le moins qui est devant là, il concerne qui? Il concerne tout ce bloc-là. Donc, il concerne soit tout le haut, soit tout le bas, en fonction de comme ça vous arrange. Vous pourriez décider de le mettre sur le x-5. Mais vous ne l'avez pas mis sur le x-5, vu que vous l'avez laissé comme ça. Donc, le moins qui est là, vous l'avez mis sur le haut. Donc, mon 2x, il va devenir moins 2x. Mais mon moins 10, là, en fait, c'est comme si j'avais une parenthèse. Moins 2x moins 10, moins 2x moins 10. Du coup, si j'enlève la parenthèse, ça va me faire moins 2x plus 10 est égal à 0. Et là, vous avez bien fait le taf. Vous voyez que même quand on maîtrise la théorie, il y a quand même moyen de se brouter sur des calculs de merde. Mais vraiment, il y a vraiment moyen de se brouter. On continue. 2x moins 2x plus 10. 2x moins 2x, ça fait 0. Il me reste donc 10 sur x moins 5 est égal à 0. J'ai bien a sur b est égal à 0. Donc, c'est soit 10 qui vaut 0, ce qui est impossible, donc pas de solution, soit x moins 5 qui vaut 0. C'est vrai ça? Eh non, c'est pas vrai, c'est pas 10 vaut 0 ou x moins 5 vaut 0, on n'est pas dans le cas a fois b, on est dans le cas a sur b. Et quand j'ai a sur b qui vaut 0, ça veut dire que c'est forcément a qui vaut 0 et que b égale 0, ça va me donner les valeurs interdites. Autrement dit, il faut que b soit différent de 0. Donc, la solution, il n'y en a pas. Et par contre, les valeurs interdites, ça va être les valeurs de x telles que x moins 5 est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'il faut que x soit différent de 5. Donc, on a une solution, on a une équation qui n'a pas de solution. Et on a une valeur interdite qui vaut 5 et qu'on aurait pu trouver dès le début en regardant ça ici. Allez, je vous en ai mis un petit ici. Vous me le refaites pour le plaisir. On corrige. Donc, cette fois-ci, on va faire un peu différemment. On va commencer par trouver les valeurs interdites. Donc, les valeurs interdites, c'est les valeurs de x qui pourraient annuler un dénominateur. Le seul dénominateur que j'ai ici, c'est celui-là. Donc, on veut que x moins 1 soit différent de 0. Donc, on veut que x différent de 1. Bim! J'ai trouvé ma seule valeur interdite.
Ensuite, comment est-ce que je gère ça? Eh ben, je me souviens, et là ça commence à faire 36 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave, moi je m'en fous, je suis prêt à le répéter 2000 fois, 6 fois. Vous savez pas résoudre A moins B égale à 0. Ce que vous savez résoudre, c'est au choix A fois B égale à 0, A sur B égale à 0 ou A au carré égale à 0. Donc vous allez vous démerder pour me mettre ça sous la forme d'une de ces trois équations. À votre avis, vers laquelle on va aller? Ben, on va évidemment aller sous la forme A sur B, parce qu'on a déjà un A sur B. C'est ce moins 2 qui nous embête. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au même dénominateur, comme on vient de le faire. Donc moi, je vais tout multiplier par x moins 1, x moins 1. Je tire une grande barre avec mon x moins 1 en dessous. Je remets 3x plus 1, moins 2, x moins 1 égale 0. Et je finis, moins 2x plus 2, donc ça me fait 3x moins 2x, x, plus 1 plus 2 plus 3 égale 0 sur x moins 1. Donc on a bien une forme A sur B égale à 0. Les valeurs interdites, c'est celles qui vont annuler x moins 1, donc on l'a trouvé déjà ici, c'est x égale à 1. Et les solutions, c'est juste A qui est égal à 0, donc x plus 3 qui est égal à 0. Vous voyez comme c'est beau? On est passé de x plus 3 sur x plus 1 égale 0, directement à x plus 3 égale 0. Et de ça, on en déduit que x est égal à moins 3 en passant notre plus 3 de l'autre côté. Notre solution, c'est x égale moins 3. La valeur interdite, c'est x égale x différent de 1. Vous avez l'impression d'avoir compris. Vous avez rien compris tant que vous n'avez pas fait les exercices qu'on a mis en dessous. À vous de jouer.